Du meurtre est atroce, en passant laisse la plus propre. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai si tu vas mal finir. Des avertissements commencent toujours par une balle dans le fémur. Cette phase peut s'adresser au rap game, vu que certains clans se forment depuis. Non, en fait, ouais, même dans le rap game. Mais en fait, si tu veux, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai si tu vas mal finir. C'est dans le délire de quand t'es dehors au quartier. Tu sais quel groupe fout la merde, quel groupe nanani nanana, lequel est studio, qui est en mode foot, nanani nanana. Qui fait quoi Ça veut dire que c'est plus une phrase qu'une daronne, elle pourrait te dire, tu vois. Quand elle voit ces jeunes-là, dès que tu vas marcher avec eux, elle va te dire, ouais, si tu traînes avec eux, tu vas mal finir, tu vois. Et la phrase, souvent, elle dit souvent, dis-moi qui, tu vois, la phrase qui dit, dis-moi qui tu es, tu vois. Et moi, j'ai repris, j'ai dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai si tu vas mal finir. Des coronesses en la symphonie des chargeurs. Mozart et Diambier chantent la symphonie des chargeurs. La symphonie des chargeurs marche bien avec le seum. Un tel amour pour la violence que certains sodomisent leur gun. Il y en a tellement, ils sont en mode gun, ils peuvent même prendre plus soin d'une arme que d'une meuf, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire leur gun, ils nettoient tous les jours, ils font des vrais trucs, chiffon, moi j'ai vu des gars, laisse tomber, tu vois. Je dis mais vraiment, tu vois, c'est comme, tu vois... Omnibulés par leur arme, quoi. Voilà, tu vois, comme ceux qui kiffent les voitures. Il les nettoie, il suffit que tu mets un peu ton pied sur la jante, il va te crier dessus comme si tu avais mis les pieds sur la table de chez lui ou un truc comme ça. C'est pour ça que je dis un tel amour pour la violence. Ça veut dire qu'il y en a, c'est que genre... ça arrive à un stade où... Ouais, ils dépassent un stade du tolérable en tout cas. Les types sont intenables, ils pensent qu'à tes doigts en concert. Pas de ma faute s'ils sont trop d'art. Putain, le couple s'annonce bad. Mon amitié, je la trouve glissante, regarde ma confiance rétrograde. Tu peux nous expliquer aussi la phase? C'est-à-dire que, tu vois, quand tu rétrogrades en bécane, c'est ce que, tu vois, tu ralentis, tu vois. C'est-à-dire que des fois, l'amitié, tu peux être pote avec des gens et te rendre compte qu'en fait, avec le temps, tu vois, en fait, on va dire que c'est comme une bécane. Quand tu roules, plus tu roules. Au début, quand tu roules doucement, tu vois. Mais plus t'es sûr, plus tu commences à prendre la vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Ben, pour moi, c'est comme une bécane. C'est-à-dire que des fois, faut savoir ralentir, bien observer les choses, parce que des fois, tu peux très bien foncer dans le mur. Hein. Ah, c'est clair. Donc on va continuer avec ce morceau. Tu dis, dans le 93, c'est bien connu que l'État ne diabolise pas. Ils l'ont bien fait pour Coluche. Tu veux dire quoi par là? Que l'État nous diabolise pas. Ils l'ont bien fait pour Coluche, cogno. Ah ouais, parce que cette question-là, elle est revenue souvent. En fait, toi, quand je parle de Coluche, Coluche, en fait, si tu veux, les règlements de compte dans le 9-3, c'est souvent, oui, bécane, à l'ancienne, drive-by, moto, des trucs en T-Max, tout ça. Et tu vois, je sais que les politiciens, j'avais vu un politicien qui en parlait, tu vois, qui disait, oui, ils viennent, ils se tirent dessus en moto, nanani, nanana. Et moi, j'ai vu. Et après, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment on répond à ce truc-là? Après, je me suis rappelé, j'avais vu un reportage sur Coluche qui disait qu'en fait, il avait reçu une lettre qui lui disait attention à la moto bleue, tu vois. C'est pour ça que lui, je crois, il s'était fait renverser par un truc, ou je sais plus. Par quoi? Par un camion. Ouais, et il y avait un truc où il avait reçu un avertissement par rapport à une moto bleue. C'est-à-dire que moi, j'ai dit que l'État nous diabolise pas, ils l'ont bien fait pour Coluche, tu vois. C'est-à-dire que l'État, ils l'ont menacé avec les mêmes procédés que des mecs de cité, tu vois. Dans le Zarabi, je peux pas parler d'autre chose. Trouver une meuf qui me plaît, c'est chercher une bière dans une maison close, you know. Et les meufs, on leur fait pas confiance. Tu vois, des fois, tu peux trouver des meufs, mais tu les trouves souvent dans des coins où tu sais très bien que si elles sont là-bas, c'est que c'est pas clair, tu vois ce que je veux dire? En boîte, dans les chichas. Jamais tu vas croiser une meuf, tu marches dehors par hasard, oh, tu t'entends bien avec elle, tu prends son numéro, tu vois. Ça a jamais existé, ça, ma gueule. C'est pour ça que je dis chercher une meuf qui me plaît, c'est, tu vois, comme une vierge dans une maison close, parce que tu vas... Généralement, quand tu parles avec une meuf, je sais pas si pour toi c'est pareil, hein. Tout le temps, dès que tu parles avec la meuf, elle va te dire, ouais, non, moi, mes copines, ils sont comme ça, mais pas moi. Moi, je les trouve différents. Moi, on dirait que je suis différente des autres, nanani, nanana. Mais c'est du bluff, ma gueule. Et eux, on les écoute, tu vois, mais nous, on sait qu'ils bluffent. Comme par hasard, dès que tu parles avec une meuf, c'est comme par hasard elle qui est différente de ses copines. Tu vois le délire? Pourtant, ils traînent ensemble, hein. Quand FAP arrive, le 9-3 se sent fier. Ici on dort cagoulé, même dans les rêves y'a des bras quoi à faire. Dans une métaphore qui veut dire que même en dormant, si demain, tu vois, quand tu rêves, tu penses à des trucs peace. Il y en a, tellement ils sont matrixés, il y en a, ils m'ont déjà raconté, moi j'ai rêvé une fois, j'allais faire un sac, nanani, nanana. Tu vois le délire? Pour dire qu'eux, ils sont matrixés réellement, tu vois. C'est pour ça que je te dis, la rue, elle m'inspire réellement. C'est-à-dire qu'il y en a, je parle avec eux, ils me disent des trucs de baiser. Après, moi, je les écris, tu vois. Parce que les rappeurs, faut dire la vérité, on n'est pas dans la rue. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien dire oui, la rue, le rap, c'est soit t'es dans le rap, soit t'es dans la rue. T'es pas dans les deux. Parce que moi, j'ai jamais vu un mec 106 gros, dès qu'il a fini de bicrave, il va au studio, nanana, nanana.
Ça, c'est faux, ça. C'est soit tu te ranges, tu rappes, et tu rappes la vie des autres pour que les gens t'apportent un mouvement ou une révolte ou un truc comme ça, ou soit t'es dans la rue. Je vais reprendre une phase. Pour moi, j'ai l'impression que t'es déçu par les relations amoureuses ou amicales. Je te disais hors caméra. Donc tu dis, je réponds qu'à cause du porno, nos relations s'effondrent. Ma conception de l'amour se trouvait dans une gorge profonde. Qu'à cause du porno, mes relations s'effondrent. Ma conception de l'amour se trouvait dans une gorge profonde. Non, on va dire, en fait, c'est pas déçu. En fait, c'est dans le sens où, à force de regarder les films de cul, on est plus dans un délire, la meuf, faut la baiser direct. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est plus dans un délire, oui, viens, on va manger au McDo, nanana. Tu vois, la meuf, elle est bonne, t'as envie direct de ramener au télo. Y a pas de, on va au McDo, je te paye un truc, tu vois. Okay. C'est une perte de temps. C'est-à-dire, nous, à la vitesse où ça va dans les films de cul, nous, on voudrait que ça soit pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient de là, la phase, tu vois. C'est pour ça que je dis à cause du porno, nos relations s'effondrent. Ah, je suis au top, dis-moi pourquoi tu rages la mie. Dis-moi comment tu rappes, je te dirai à qui tu suces la bite. Tu trouves qu'il y a des rappeurs qui pompent certains rappeurs? Ouais. Ça, je dis clairement. Il y a des rappeurs qui pompent certains rappeurs. Et il y a des gens, en fait, si tu veux, il y en a, au lieu d'être inspirés, on dirait qu'ils veulent devenir des copies de ce rappeur-là. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve pas ça intéressant. C'est pour ça que je dis dans le sens, dis-moi comment tu rappes, je te dirai à qui tu suces la bite. Parce qu'il y a des gens, tu vois, ils sont pas venus avec un nouveau style. Tu vois, par exemple, il y a des gens comme, on va dire, moi, Style Fresh, Sadek, Sultan, LCK. On est venu avec un délire à nous. Tu vois, que demain, quand t'écoutes, tu diras jamais, ouais, Sadek, je trouve, il rappe un peu comme un tel. Ou bien FA Baby rappe un peu comme un tel. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'une certaine façon, vous faites tous partie, on va dire, d'une école. On va dire, par exemple, LCK, on peut mettre dans l'école Lafouine, tu vois, comme t'as dit, les refrains, tout ça. Toi, on peut te mettre dans l'école d'Espo, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, regarde, c'est moi, pas des copies, dis... mais c'est des. Vous faites un peu. Vous êtes dans le même univers, en fait. En fait, si tu veux, regarde, moi, par exemple, tu me mets dans l'école d'Espo, mais je veux dire que j'écoute plus du Rof que du Despo. Par exemple, là, t'as cité LECK. Ça se retranscrit pas de la même façon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Mais en fait, tu vois, moi, quand je rappe, je me dis pas, ouais, je vais faire du Despo. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça un peu sucé, tu vois. Par exemple, là, tu m'as cité LECK, tu m'as dit que c'est un peu du Lafouine, mais lui, dans la même école, on va dire. Tu vois? Ouais, toi, tu le mets dans la même école que Lafouine, mais lui, je sais que lui, quand je parlais avec lui, son délire, c'était plus dans le délire de soprano. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je t'ai dit, nous, on a des gens qui nous inspirent, mais on va pas tout faire pour rapper comme eux. Pas des copies. Ouais, on va pas devenir des pâles copies de trucs, tu vois. Okay. Le thème c'est mal à vivre, du mal à le dire et ça me fait mal. Dans cicatrice du bitume, t'entends ma vie et ça me fait mal. J'ai grandi sans repère ou sans mon père et ça me fait mal. T'aimes trop la vie, trouve ça naze, moi j'irais mieux quand je serais mort. Le thème c'est mal à vivre, du mal à le dire et ça me fait mal. Dans cicatrice du bitume, t'entends ma vie et ça me fait mal. J'ai grandi sans repère ou sans mon père et ça me fait mal. T'aimes trop la vie, trouve ça naze, moi j'irais mieux quand je serais mort. Dans le son là, dans le son mal à dire. On va dire c'est à peu près une confession à ton public. Ouais, tu es obligé de le faire pour expliquer ton parcours. Ouais, on va pas dire justifier ou on va dire des fois il y a des moments en fait si tu veux moi quand j'écris je suis dans un état d'esprit. Ça veut dire que des fois mes sons ils seront contradictoires, tu vois. C'est comme il y a des moments où il y a des gens ils disent ouais la clope c'est nul nanani. Il y a des grands par exemple ils sont bourrés hein, mais en train de teaser, tu vois, ils vont te dire toi tu fumes. Tu vas dire non, ah ouais, c'est bien. Alors que lui-même il est en train de fumer, tu vois. Ouais. Et des fois, il y en a, le lendemain, il peut te dire oui, non, putain, si j'aurais pas le pilon, je serais dans la merde. Non, 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 tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des fois, ça veut dire que si ce grand-là écrirait une chose sur ça, dans cet état d'esprit, à chaque fois, il va se contredire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, je dis des fois, je suis en éternelle contradiction. Je vais me dire, j'aime pas trop parler de ma vie privée, mais des fois, t'en as besoin, on va dire, pour te comprendre toi-même, tu vois. Des fois, tu vois, c'est comme, des fois, quand tu parles, tu te dis, il y a un gars qui va dire, ouais, moi, ça m'a déçu quand nanani. Après, toi, tu vas réfléchir, tu auras un état d'esprit, tu vas parler de toi-même, et c'est en parlant à toi-même que tu vas te comprendre mieux. Moi, je pourrais pas parler aux gens. C'est-à-dire, demain, je pourrais pas appeler un pote et dire, ah ouais, tu sais, moi, nanani, nanana, j'ai pas aimé quand ça se passait ça chez moi. Moi, je préfère l'écrire et le chanter, et, tu vois, que comme ça, moi, quand je l'écoute, je me dis, ah, je me comprends un peu mieux, tu vois. Parce que des fois, je me comprends avec du recul, des fois, j'écoute avec la haine. Tu vois, sur le coup, je te jure, je vais te rapper un truc. Je vais pas vraiment m'écouter, et avec du recul, quand je vais me réécouter, je vais me dire, ah ouais, quand même, je pensais ça, nanani, nanana, tu vois. Ouais. Et c'est là, après, la maturité, elle vient, tu vois. En cas de victoire ou défaite, crie 93. Parce que la police sont les besties. 93. C'est pour mes gars en roue arrière, crie 93. Hein? 93. Quoi? 93. On trouve une certaine similitude avec Tandem, au niveau du son 93 hardcore.
Est-ce que c'est voulu? En fait, si tu veux, Cri 93, je l'ai sorti. En fait, si tu veux, moi, c'est instinctif, t'as vu? C'est-à-dire que moi, le refrain, je le voulais comme ça, j'ai sorti comme ça. Si ça appelait Cri 93, c'était pas spécialement en mode reprendre, parce que j'ai fait 9-3 Babies, tu vois, avec Sadek. Ouais. Tu vois, c'était pas vraiment pour reprendre Tandem, parce qu'à partir du moment où ils ont fait 93 hardcore et que c'est devenu un classique, tu peux pas venir à toi tout seul, venir toucher un classique comme ça, tu vois. Ah ouais. Je pense que, en fait, c'est à chaque classique son époque, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas venir prendre un morceau et dire ce morceau-là va remplacer ce morceau-là, tu vois. C'est-à-dire moi, je l'ai écrit, j'ai posé comme ça. Si j'aurais pu très bien sortir Maladie en premier et laisser Cri 93 dans le projet, c'est que là, on va dire, c'était le moment de revendiquer mon département. Parce que c'est bien que t'es rappeur, t'es obligé de revendiquer d'où tu viens, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas venir et pas laisser ta carte de visite, tu vois. D'accord. Et on va passer au son Problème 2 et C'est bien 2. En fait, le public te reproche d'avoir fait du copier-coller. Peux-tu le comprendre et quel est ton point de vue? Non, à la base, Problème. Je l'ai écrit il y a longtemps. À la base, Problème. Ça fait 1 an que Problème j'avais écrit. C'est bien 2. Je l'ai écrit, c'était sur la prod de Thérapie. À la base, c'était une prod de Thérapie. J'avais commencé à écrire, à bosser avec lui un peu. Et j'ai fait C'est bien 2. Ça veut dire que moi, je suis plus dans un délire thème où je vais te dire, il y a ça, mais réfléchis à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, je veux qu'à la fin du morceau, tu te dises, ah ouais, j'avoue quand même, nanani, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des similitudes. Mais en fait, les similitudes, elles sont pas voulues, tu vois. Quand je rappe Problème, je te dirai jamais, oui, tu vois, quand je rappe Problème, c'est pour, tu vois, c'est un état des lieux, en fait, tu vois. Et quand je dis C'est bien 2, ça n'a rien à voir, parce que C'est bien 2, c'est bien de faire ci, mais prends conscience qu'il peut t'arriver ça aussi. Et je pense que les gens qui te disent que c'est du copier-coller, c'est pas dans le sens le fond, c'est plutôt la forme. Comme tu nous as fait écouter les sons du projet. Tu sais, toi, t'aimes bien reprendre des termes, tu vois. Genre là, C'est bien de, tu vois ce que je veux dire, Problème de, etc., etc. Et tu penses pas que d'une certaine façon, tu vas t'enfermer? Parce que, comme tu l'as dit, tu t'en rends compte juste après, en fait. Mais quand tu t'en rends compte, tu te dis pas, ah ouais, mais non, sinon ça te ressemble trop à ça, tu vois. En fait, reprendre le même terme et rapper, tu vois. En fait, tu parles de garder une certaine gimmick de mots. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment au niveau du terme, au niveau de la répétition des termes, tu vois. Cause-conséquence, tu vois, que de la façon dont tu fais le texte. Je vois ce que tu veux dire. Tu peux comprendre que les gens ils disent ouais, mais comment ça se fait à chaque fois? C'est même pas au niveau du contenu, c'est au niveau de la forme en fait. C'est tac 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 tac, tu vois. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Hein. Beaucoup de gens, tu vois, on va dire. Rob dans un album, il a bien fait, j'espère que... Ouais, c'est fou. En fait, toi, peut-être que là où genre ça t'arrange pas, c'est qu'en fait, toi, quand tu l'as fait, même si le son il date, c'est que quand tu les sors, c'est collé en fait. En fait, c'est ça le problème. C'est quand les gens les découvrent, c'est dans des espaces, c'est dans des intervalles assez courts, proches, tu vois. Entre donc ils deux se disent, ah ouais, mais à la base, C'est bien 2. En fait, les gens, ils ont trouvé ça comme ça, mais C'est bien 2, à la base, c'était dans Symphonie des Chargeurs. On l'a mis dans Capital du Crime. C'est-à-dire que normalement, moi je pense pas que... En fait, si tu reproches ça à une personne, c'est si la personne elle veut pas se casser les couilles à écrire. Bon, c'est très bien que moi je me prends la tête à écrire. Ça veut dire qu'il y a des reproches qui peuvent être justifiés et d'autres non. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est le hasard du timing, quoi. C'est le hasard du timing. A fait que... C'est bien 2. J'aurais pu très bien faire un autre morceau avec La Fouine qui m'aurait mis en avant en radio et garder C'est bien 2 et Problème dans l'album, tu vois. Tu vois, il y aurait un morceau, tu vois, parce que l'album, quand tu regardes Symphonie des Chargeurs, il est très réfléchi, tu vois. C'est même, tu vois, même le mot Symphonie des Chargeurs, c'est tout un concept en fait, tu vois. Même avant de tirer, tu réfléchis, tu vois. C'est pour ça que je te dis, c'est bien d'avoir un gun, mais est-ce que tu vas tirer? Ça reste même dans le domaine de Symphonie des Chargeurs. Le quartier m'appelle baby, les voyous m'appellent baby, les petits m'appellent baby, les dealers m'appellent baby, le 9-3 m'appelle baby, les rappeurs m'appellent baby, les potos m'appellent baby, dealer CFA baby, le quartier m'appelle baby.